Shalom les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez des bonnes nouvelles, j'espère qu'il y a des guérisons qui s'opèrent et qui sont en place, j'espère que tout va bien pour vous. Alors hier on a parlé, on est rentré un peu dans ce que, dans ce qu'est l'assimilation, l'idolâtrie, l'orgueil, euh, le Dieu étranger, parce qu'Hachem en fait, à part être un, il n'y a que lui qui règne. Il y a pas des dieux, ça n'existe pas quoi. Donc quand les gens ils mettent des terminologies, alors aujourd'hui on met des terminologies différentes, hein, mentor, etc., fan, il est fan, aussi, c'est des terminologies différentes, mais ça retrace le fait de placer une surestime par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à un matériel en lui-même. Hein, donc on a parlé du fait que le matériel, l'argent, la réussite, ce sont des prêts, ce sont des prêts qui peuvent être énormes, des boulets énormes. Les jeunes ne se rendent pas compte et tous ceux qui manquent de maturité ne se rendent pas compte en fait. Ça peut être des boulets énormes, énormes quoi. C'est l'individu qui va se barricader chez lui, porte blindée, système d'alarme, caméra, vigile, chien de garde, parce qu'il a des biens à l'intérieur de chez lui. Parce qu'il pense qu'ici sur la Terre, voilà, il va se construire un château. Mais c'est un château éphémère. C'est comme on dit, c'est un château en Espagne. Donc c'est un château éphémère, c'est un château sur un marécage. C'est tout ça, toutes ces constructions matérielles, toutes ces réussites, c'est éphémère. C'est totalement éphémère. Tout peut arriver en une seule journée. On ne sait pas de quel bois on va se chauffer le jour d'après celui-là, on ne sait pas. On ne sait pas, on est confronté continuellement à de l'à peu près, à du jeu de hasard. Du jeu de hasard. Donc, étant donné que le hasard n'existe pas, alors imaginez dans quel état l'individu peut se retrouver en, en réfléchissant et en se posant comme ça dans sa vie sur sur des constructions totalement éphémères. Non, la vraie construction en elle-même, c'est la relation entre soi-même et le tzaddik et Hachem. Ou soi-même Hachem et le tzaddik, si on veut aussi, de toutes les façons. Mais de toutes les façons, il faudra toujours passer par le passeur, en quelque sorte. Le passeur de nos prières, le passeur de nos demandes, le passeur de nos vouloirs. Il faudra toujours passer par le tzaddik pour que ça puisse arriver jusqu'à Hachem. Auquel cas, ça n'arrive pas. Entre nous, le monde matériel, le monde bien lourd, bien concis, là, celui qui prend énormément de temps pour matérialiser un produit, une idée, que les gens disent ils ont inventé alors qu'il n'y a rien, on n'a rien à inventer. On a retrouvé ce que Hachem il a mis à disposition ici sur la terre. Et en vérité, ce sont aussi les tzaddiks qui, eux, ont vocation d'amener et de mettre à disposition ici sur la terre pour que l'homme puisse utiliser et en avoir l'utilité. Donc c'est par rapport au tzaddik, par rapport à sa vision des choses, par rapport à, voilà, il est les yeux et les oreilles ici sur la terre. Donc il vient non pas en visite, hein, même si il a rien à faire ici sur la terre, il vient ici pour voir comment on évolue avec la relation avec Hachem. Il est dédié pour être donc
dans la soumission totale d'Hachem. Il est dédié pour devenir la lune d'Hachem, hein, donc il reflète continuellement le, le, le pouvoir, la volonté d'Hachem. Et de cette façon-là, eh bien, il est là, il regarde, il écoute, voilà, il s'intéresse à ce qui se passe, comment, voilà, comment le monde il évolue, quels sont les dirigeants, où sont placées les choses qui sont bonnes, où sont placées les choses qui sont mauvaises, voilà, qu'est-ce qu'on fait des choses qui nous ont été données par Hachem, voilà, Hachem, il nous donne des quantités de choses dont on croit. Nous, on croit que l'inventeur d'Internet, c'était Monsieur Untel, l'inventeur du téléphone portable, c'était Monsieur Untel, l'inventeur de la voiture, c'était Monsieur Untel, celle qui a découvert le premier vaccin, c'était Madame Untel. Voilà, nous, on croit que c'est ça, mais c'est pas vrai, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On croit que c'est ça parce qu'on est endoctriné. Parce qu'on croit que c'est à nous, on croit que le matériel il est à nous, on croit que l'argent qu'on a gagné c'est à nous, on croit que notre santé elle est à nous. Non, c'est des prêts, c'est des prêts. C'est des prêts, on doit y faire très attention. Et dans ces prêts où on doit y faire attention, il y a un mode d'emploi, le mode d'emploi c'est la Torah, et dans ce mode d'emploi-là, eh bien, on doit savoir que avec son argent, on doit retirer 10% de son argent et pas tout ce qu'ils nous retirent pour payer leurs impôts et aller dans leurs systèmes gouvernementaux qui ne fait que étouffer. Et on ne sait pas ce qu'ils font avec l'argent. D'ailleurs, là, j'ai entendu qu'il y avait 854 emplois où ils dépensaient 100 millions d'euros par budget et qui servent strictement à rien. Genre, le ministère du goûtage. J'invente parce que j'ai plus retenu tellement que c'est effarant, mais voilà, genre le ministère du goûtage, du goûtage de l'air. Ça sert à rien. Mais ils ont inventé des postes comme ça pour placer leur famille, leurs enfants, leur ceci, leur cela. Et il y a 100 millions d'euros. Et après, ils demandent là aux Français de mettre la main à la poche pour ceci, pour cela, etc. etc. Ils se fichent de tout le monde. Ils se fichent de tout le monde. De tout le monde. Puisque de toutes les manières, ils ont les lois qu'ils ont créées et voilà, pour eux. Pour eux. Ils les ont créées pour eux. Ils les ont pas créées pour les autres. Hein? Donc, dans toute cette ambiance en elle-même, reprenons connaissance du fait qu'on a le maaser, donc on a 10% de notre salaire qu'on doit utiliser, c'est pour aider les autres, pour aider ceux qui n'y arrivent pas. Et c'est pas tous ces impôts, toutes ces choses. Donc imaginez 10%, ce que c'est comparativement à ce que l'on paye tous les mois sur les fiches de paye et sur les fiches d'impôts et ainsi de suite. C'est rien du tout, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Donc ô combien l'être humain, si il allait dans le vrai sens, soit des 613 mitzvot, soit des 7 pour les Bnei Adam, 7 mitzvot, eh bien, il serait content, il n'aurait pas besoin, de se dire oui mais nanani, oui mais nanana, oui mais nanani, oui mais nanana. Mais bon, on y arrive, je sais pas comment on va y arriver, enfin comment, dans quel état, même comment, je sais pas comment on va y arriver, en tout cas, on regarde jour après jour et on voit que c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est comme ça qu'on va y arriver. Donc on comprend pas. On comprend pas qu'on est en train d'y arriver à ce grand changement. On comprend pas. On croit que voilà, le 1er mai, il a fait très très chaud dans toute la France. C'est exceptionnel depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'on en sait véritablement si ça fait depuis 20 ans d'ailleurs? Est-ce qu'on va tout de suite aller regarder derrière les réseaux, aller chercher si l'information elle est vraie ou elle n'est pas vraie? On ne sait pas. Puis de toute façon, on n'a pas le temps. On a autre chose à faire. On a autre chose à penser. On a d'autres choses à régler dans notre journée. Donc, il faut bien comprendre
qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, oui, il y a un problème climatique, oui, c'est ceci, oui, c'est cela, etc., etc., etc. Il y a quand même énormément, énormément, énormément de, de, de transformation de la vérité. Parce que si on dit mensonge, ils vont aller au point de vérité là où ils sont partis. Mais non, regardez, c'est par rapport à ça. Mais non. Voilà, comme par exemple la peinture au plomb. Bon, bah, la peinture au plomb, elle est enlevée du marché. Il ne faut plus du tout de peinture au plomb voilà, parce que c'est cancérigène, parce que les enfants, ils peuvent en manger, ils peuvent mourir. Voilà, si on en respire, etc., on peut mourir, on peut avoir des cancers, etc., etc., etc. Mais il faut savoir qu'à la base, la peinture au plomb, elle était là pour protéger des ondes, des micro-ondes, du nucléaire. Elle était là pour ça. Donc ils l'ont enlevée. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont les micro-ondes comme ils ont fait là dans un pays, je crois que c'était la Croatie ou la Slovaquie, je ne sais plus quel pays c'était, où il y avait eu des manifestations et ils ont balancé des ondes et tout le monde est tombé parce que on ne peut pas les supporter. Même si on se bouche les oreilles, on ne peut pas les supporter. Donc ça pénètre dans le corps. Donc là, il y avait cette peinture pour nous protéger. Et ils l'ont enlevée. Pourquoi? Donc vous voyez, ils utilisent un point de vérité, mais ils enrobent la vérité. Donc la transformation de la vérité, c'est une utilisation de l'information qu'ils utilisent depuis tellement de siècles que l'être humain à l'intérieur de ça, il n'en est même pas responsable, qu'il en devient, comment dire, haineux comparativement, enfin, il en devient haineux par rapport à l'autre. L'autre qui n'est pas de son pays, l'autre qui n'est pas de sa couleur, l'autre qui n'est pas de sa religion, l'autre qui n'est pas de sa nationalité, de sa race. Il en devient raciste, il en devient antisémite. Pourquoi? Il ne le sait même pas. Il ne le sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il vit dans une vérité transformée. Et cette vérité transformée, elle l'a transformée. Parce que si on revient à la petite enfance de cet individu, mais cet individu étant petit enfant, il n'est pas orgueilleux. Cet individu étant petit enfant, il est peut-être très gentil, peut-être très doux, peut-être très aimant, peut-être très souriant, très marrant. Il aime décorer, il aime s'amuser, il aime faire des choses vraiment magnifiques. Mais il a tellement été endoctriné que voilà. Donc il nous apprend aussi que les danses et les battements de mains relèvent de la même origine car ils proviennent du souffle qu'il y a dans le cœur. En effet, on peut voir clairement que c'est la joie au cœur qui donne à la personne l'envie de danser et de battre des mains. Comme cela est dit dans les Tikkun HaZohar. Et voici le souffle anime les 6 articulations des bras et les 6 articulations des mains. Et cela entraîne la personne à danser et à battre des mains. Et c'est ce que dit le Midrash. Son cœur a soulevé ses pieds. Donc, on voit bien que pour sortir de l'infamie totale de cette manipulation nauséabonde, de la transformation de la vérité, où on nous invente des dieux, on nous invente des prophètes, on nous invente tout un tas d'individus soi-disant en relation avec Dieu, direct avec Dieu. Et puis de là, on va y inventer des religions, on va y inventer des mouvements et ainsi de suite. Mais on voit bien qu'il y a une transformation de l'information. Il faut bien savoir une chose, c'est que Rabbi Nachman, il a dit une chose, il a dit que Rabbi Nathan, s'il n'avait pas été là,
il serait passé mais totalement inaperçu. Il était pas là pour autre chose. Voilà, il faisait son travail et ensuite, voilà, il repartait, et puis c'est tout. Il repartait et c'est tout. Et puis de toutes les façons, nous, on allait être tôt ou tard au courant de son travail. On allait être on allait tôt ou tard vivre son travail. Mais pour nous éviter que son travail il mette trop de temps à être comment dire, lu déjà, hein, parce que compris, c'est pas encore ça. Hein, intégrer le travail de Rabbeinu, c'est pas encore ça. Donc il est déjà compris intellectuellement. Et de ce fait, il a fait en sorte que Rabbi Nathan, donc Hachem, il a fait en sorte de faire venir Rabbi Nathan pour Rabbi Nachman par compassion, pour que de cette façon-là, nous puissions avoir des écrits et que de cette façon-là, nous ne donnions pas autant d'importance à tous ceux qui allaient être après Rabbi Nachman, parce que si on allait leur donner de l'importance, automatiquement, on allait aussi se retourner contre eux parce que on allait s'apercevoir que ce ne sont que des hommes. Et dans le monde de l'exigence dans lequel nous sommes, dans le monde du soi-disant perfectionnisme, zéro défaut dans lequel nous sommes, ça va très très vite. Ah ouais, mais tu m'as dit ça, et puis c'était pas ça, et voilà, et ça s'est pas passé. Ah ouais, mais faut pas oublier aussi une chose, c'est que Hachem, il est paradoxe. Et parce qu'il est paradoxe, il nous a donné un côté gauche et un côté droit. Dans le côté gauche, eh bien, du cœur, on va avoir l'orgueil, on va avoir la haine, on va avoir des choses très mauvaises dans le côté gauche du cœur. Alors que dans le côté droit, on va avoir toutes sortes de bonnes choses à développer. Donc plus on va développer le côté droit, plus le côté gauche, lui, ne se développera pas. Donc il faut bien prendre conscience que Hachem, il est un paradoxe. Il est un paradoxe pour quelle raison? Parce que l'homme, il veut absolument un canapé bleu, et puis une fois qu'il l'a, non, je veux un canapé rouge. Donc c'est un grand paradoxe. Il voulait absolument sortir de l'Égypte. Une fois qu'il est sorti de l'Égypte, eh bien, il était contre Moshe Rabbeinu. C'est un paradoxe. Et puis, il voulait absolument avoir une terre pour pouvoir se poser. Et puis, quand on a envoyé les explorateurs, eh bien, ils sont revenus, ils ont dit non, on ne peut pas aller là-bas, il y a des géants, c'est pas possible, on est trop faible, on va se faire tuer, c'est pas bien. C'est un paradoxe. Et quand ils sont arrivés sur cette terre, ils voulaient avoir un roi. Donc Hachem, il leur a donné David Améler, le roi David, le Mashiach ben David. Et alors à ce moment-là, non, c'était pareil. Ah non, on n'en veut plus. Il y a toujours un paradoxe, toujours un paradoxe. Donc pour en finir avec ce paradoxe, pour qu'on soit véritablement sûr de ce que l'on veut, eh bien Hachem, il nous donne ce que l'on ne veut pas. Ce que l'on ne veut pas. Voilà. Et là, on voit bien de plus en plus les gens sur les réseaux, ils en veulent plus, mais c'est pas encore. Il faut arriver à un terme où on doit en avoir marre d'en avoir marre. Voilà, on est tellement épuisé. Voilà, ils nous ont tellement épuisés là avec leur système où la gauche caviar et la droite Rolls-Royce et je sais pas quoi, comment ils s'appellent tous ces gens-là, et ils auront tellement épuisé le monde que le monde, il n'aura qu'une seule solution. Et là, c'est plus comme avant. Depuis l'entrée dans le monde d'Internet, on court. Mais on court à une vitesse de plus en plus vite, là maintenant avec l'intelligence artificielle. Mais on court à une vitesse de plus en plus vite. On y va tout droit.
tout droit vers le, non pas vers la catastrophe comme certains vont croire, la fin du monde, etc. Et c'est terminé, et nanani, et nanana, et tatati, tatati. Non, 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 pas une fin de cette manière-là. C'est pas une fin de cette manière-là. C'est quelque chose de bien plus exceptionnel qui fasse que tout le monde se réveillera avec une autre mentalité. Alors oui, je sais, ça semble, comment dire, utopique, ça semble, comment dire, imaginaire, imaginaire. Oui, 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 parce que ça ne peut pas, si vous voulez, même en parler, ça ne peut pas s'en parler parce que on peut pas l'imaginer. On ne peut pas imaginer ce qui nous attend. Mais ça nous attend puisque de toutes les façons, Hachem, il a dit, j'épargne tout le monde. Donc il prend tout le monde. Même celui qui a la gangrène, là, hein, que Dieu l'en protège, mais même celui-là là, qui est totalement pourri, là, hein, et qui fait croire avec des costumes à 10 000 et des sourires de je sais pas quoi, que tout va bien dans la vie et que tout va bien. Vous inquiétez pas, je m'en occupe, je m'en occupe. Même celui-là, il le prend. Alors après, ce sera son jugement. Ah, ça nous regarde pas. On pourra éventuellement assister. Je sais pas, peut-être il y aura des écrans géants où on assistera à leur explosion. Je ne sais même pas comment que ça peut se passer. Voilà. Mais ah, il nous parle là et il nous dit bien une chose, c'est que pour nettoyer l'orgueil, hein, pour sortir des dieux étrangers, hein, donc pour sortir je suis fan de, voilà, et le fanatisme et le supporter, et voilà. Faut danser et taper des mains. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, parce que c'est le souffle qu'on a dans le cœur qui nous entraîne à danser. Voilà, donc ce souffle-là, il est le souffle aussi du tzaddik, il est aussi par l'intermédiaire le souffle d'Hachem, et de cette manière-là, on fait en sorte de libérer toutes les mauvaises attaches. Avant de voir véritablement le point central, c'est-à-dire la vérité qui existe, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. On va passer par tout un tas de comment dire, d'épluchage de tout l'enrobage de cette vérité, de cette fausse vérité-là. On va passer par cet épluchage. Donc le mieux dans ces cas-là, en passant par cet épluchage, le mieux dans ces cas-là, c'est de faire Hitbo des doutes, d'en parler directement avec Hachem et d'en parler à personne d'autre qu'avec Hachem, parce qu'on peut se rendre ridicule. On peut se rendre véritablement ridicule d'avoir dit quelque chose et au moment où on est en train de le dire, on s'aperçoit, on dit « Oh là, mais quel mensonge j'étais en train de croire et que j'étais en train de dire. » Voilà. Et ça peut. Maintenant, si on se trouve en confiance avec un ami, voilà, on peut en parler librement, on est en confiance, on ne se sent pas jugé parce que notre ami, il est observateur, il n'est pas commentateur. Voilà, il y a une grande différence entre l'observateur qui est en nous, c'est un observateur qui est silencieux. Hachem, il est silencieux, silencieux. Notre âme, elle est silencieuse, vraiment silencieuse. Elle ne juge pas, elle n'appelle pas, quand elle voit un téléphone, elle ne dit pas c'est un téléphone. Non, c'est notre commentateur. Notre commentateur. Notre commentateur, on a besoin de le réhabiliter. Et en réhabilitant notre commentateur, on a besoin, donc en réhabilitant, excusez-moi,
en réhabilitant le commentateur, eh bien, pour le réhabiliter, ça va donner la possibilité à l'ego d'être moins, comment dire, sûr de ce qu'il est en train de dire. L'ego devient de plus en plus au service. L'ego devient de plus en plus dans l'acceptation qu'il n'est qu'un intervenant de la créature pour donner la place au créateur. Donc, l'observateur, lui, va prendre une place beaucoup plus importante. Et comme il prend une place beaucoup plus importante, il voit le menteur, il voit le mensonge, mais à des kilomètres. À des kilomètres. On me demande souvent comment on fait pour avoir un meilleur discernement. Il faut nettoyer les entrailles, il faut nettoyer les organes, il faut nettoyer les organes. Donc on ne nettoie pas les organes par un jeûne et par de la mortification. Ça peut, c'est une aide, mais ce n'est pas comme ça qu'on le fait. On nettoie ces organes déjà parce qu'on a une habitude alimentaire qui est respectueuse de notre corps et de la journée dans laquelle on se trouve. Et de plus, et donc de la semaine, du mois, de l'année, de la saison, etc. Donc voilà. Et de plus, on reste énormément dans le silence. En restant énormément dans le silence, on voit le commentateur, donc c'est-à-dire la petite voix, celle qui nous fait avoir le cerveau qui se remet à zéro, qui fait revivre des situations, celle qui nous permet d'analyser une journée, une situation, la petite voix qui nous dit oui, vas-y, fais ça, ou non, fais ça plutôt. Voilà, cette petite voix-là, c'est le commentateur, c'est l'ego, c'est celui-là. Donc, pour aller voir l'observateur, pour aller trouver l'observateur, on doit rester dans le silence, et en restant dans le silence, alors à ce moment-là, on est en train de voir comment ça se passe. Et le connais-toi toi-même se pose là dans ces moments-là. Et comme le connais-toi toi-même se pose dans ces moments-là, alors on peut mieux distinguer l'observateur du commentateur. Et quand le commentateur en nous, il veut prendre cette place, alors à ce moment-là, on respire. Donc on prend du souffle, on respire. Et on voit si c'est bien ou pas d'utiliser la réflexion du commentateur. C'est comme ça qu'on fait. Et plus on fait ça, jour après jour, année après année, plus on fait ça, plus on laisse la place la plus importante à l'observateur. Et comme on laisse la place la plus importante à l'observateur, on comprend en chemin que le commentateur, il va lever le doigt, il va dire « Rabbeinu, est-ce que je fais ça? Rabbeinu, est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Rabbeinu, aide-moi. » Ou alors, dès le matin, il dit « Père éternel, je te donne ma volonté, je te donne ma vie, fais que mes pensées, mes paroles, mes actions, elles aillent selon ta propre volonté. Et donne-moi le courage de m'accrocher à ta propre volonté chaque jour. » Et comme on est tout le temps dans cette dynamique, on fait diminuer de plus en plus cet ego. Donc on fait diminuer de plus en plus ce commentateur. Il restera là, il est avec nous, il a une place en nous, mais
il ne doit pas avoir la place que la société lui donne en lui faisant croire que c'est l'expert du caillou qui a été jeté par l'enfant au policier, c'est l'expert du coup de pied que la femme elle a mis au policier lors un contrôle autoroutier, c'est l'expert en je sais pas quoi. Ça, c'est des commentateurs qui prennent une place, on leur donne même des diplômes. On leur donne des diplômes. C'est bien, vous commentez sur le, la transformation, l'enrobage de la vérité que nous en faisons. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est comme ça qu'ils fonctionnent ces sociétés. Donc, pour sortir de ça, c'est danser, taper des mains. Voilà, comme ça, au moins, on se libère aussi, hein, parce que c'est pas, c'est pas évident, c'est pas évident. Et puis rester dans le silence, éviter tout, même la musique, surtout la musique, surtout la musique. Il y a beaucoup d'ondes musicales qui empêchent justement d'être dans notre silence. Non, le silence, écoutez le vent, et écoutez la pluie, écoutez la nature. Le silence, le vrai silence, le vrai silence. Et là, de cette manière-là, eh bien, on se remet en relation avec l'observateur. Voilà. Donc, voilà, donc c'est grâce au juste, le tzaddik, il incarne le souffle. Donc, il aide à supprimer l'orgueil. Il aide à supprimer l'orgueil, puisque de toutes les façons, là, dans ces moments-là, on n'est plus en train de parler avec moi, je, même s'il y a encore du moi, je. Faut pas s'enlever 0, 0, 0, 0. Non, 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 non. On a une part. La lune, elle a une part. Elle a une part, la lune. Mais la lune, elle reflète la lumière du soleil. Mais elle a une part. Et parce qu'elle reflète la lumière du soleil, elle est très importante. D'ailleurs, il nous est dit que quand on laisse le tzaddik dans la place la plus importante, ce qu'on va donner au tzaddik, il va nous le donner, mais 1000 fois plus. 1000 fois plus. Donc, faut vraiment, vraiment, vraiment se rendre compte. C'est-à-dire que parce qu'on va laisser tomber toute forme d'orgueil, le moi je veux mon nom sur le papier, je veux mon truc, je veux que ce soit mon machin, mon ceci, mon nanani, non nanana. Voilà, je vais être connu, je vais être reconnu, nanani, nanana. Tout ça, ça s'enlève. Parce que tout ça, ça s'enlève. Alors à ce moment-là, on devient la lune du tzaddik, qui lui-même, il est la lune d'Hachem. Et là, parce qu'on commence à prendre une place, mais on est une lune, mais en même temps aussi, on est un soleil. On est un soleil parce qu'on est un homme. On a cette particularité-là d'être un homme. Donc on a une particularité aussi, c'est qu'on a notre caractère. Mais on ne vient pas à croire que on va absolument avoir raison dans chaque situation qui se pose à nous. Non. L'individu qui se présente à nous, qui nous parle, il a sa vérité, le pauvre. Il a raison lui aussi. Il a raison lui aussi. On va écouter. Bon, il faut qu'il nous écoute aussi si on lui dit non, attends, tu dépasses les bornes, là tu vas trop loin, calme-toi, vas-y redescends de ton cheval, calme-toi, prends un souffle, danse un peu, va boire un coup, sors, voilà, puis après on continue à parler tranquillement, il n'y a pas de souci, j'écoute ce que tu as à me dire. On a le droit, on a le droit, on a le droit. Parce qu'on a aussi, c'est pas cette fausse humilité que la philosophie veut nous faire croire, c'est pas cette fausse soumission
que la société veut nous faire croire. C'est pour ça qu'on a des problèmes à se soumettre au tzaddik ou à Hachem. C'est parce qu'elle nous a mis dans la tête une vérité transformée de ce qu'est la soumission. Mais non, la soumission, c'est pas de l'esclavage. On n'est pas esclave. Hachem, il nous a fait sortir de l'esclavage. On n'est pas esclave. Mais on demande avant. On prend avant la vie. On prend un avis, déjà. Et parce qu'on prend un avis, bon, après Hachem, il nous laisse. Par contre, si on demande à Hachem, voilà, est-ce que je peux faire ça? Il nous dit non. Ou le tzaddik, on demande au tzaddik, et il nous dit non, fais pas. Et on revient, on dit, mais est-ce que je peux faire ça? Le tzaddik, il dit, oui, fais-le. Puisqu'on veut le faire. Sinon, il nous a dit une fois non, alors pourquoi? Fais-le. Tu verras bien après. Voilà. On est là, ici, sur la terre, pour apprendre l'apprentissage. Donc voilà. Bien, les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Qu'Hachem vous protège. Protège vos pas, protège vos familles. Refoua shlema pour tous les malades. Et je vais terminer par un Tehillim. Le 119. Ashrei temimei dacher ההולכים בתורת אדוני, אשרי נוצחי עדותיו בכל לב ידרשו, אף לא פעלו עוולה בדרכיו, הלכו אתה ציווית פיקודך לשמוך מאוד, אך עלי יקונו דרכי לשמור חוקך, אז לא אבוש בהביטי אל כל מצוותיך עודך ביושך לבב, בלומדי משפטי צדקך. את חוקך אשמור אל תעז בני עד מאוד. Excellente journée les amis, portez-vous bien.